bienvenue sur The French Talk et pour nos amis anglophones, welcome back to The French Talk. Alors je suis vraiment ravie, de débuter, cette nouvelle année 2026, avec vous, chers téléspectateurs et je vous réitère, tous mes vœux de bonheur pour cette année 2026. Et on dit qu'il est important de commencer l'année, en beauté. Voilà pourquoi je commence vraiment cette année, en beauté, en fanfare, avec une invitée. Vous me direz: «Oui, tu dis tout le temps que tes invités sont spéciaux». C'est le cas. Alors, mon invitée du jour est de nationalité portugaise. Elle vient d'une famille d'athlètes de très haut niveau et elle est d'origine capverdienne. Donc je vais vous laisser, la découvrir parce que vous savez, moi je suis une femme de suspense. J'aime le suspense et j'aime vous faire découvrir, des profils de très haut standing. Sandra Ribeiro, bonjour. Bonjour Joanne, merci pour cette présentation, merci beaucoup. Donc le Cap-Vert est à l'honneur aujourd'hui. Merci beaucoup de mettre le Cap-Vert à l'honneur. Ah donc on fait un petit coucou, à nos amis, capverdiens Exactement. qui ont une place, très chère, dans nos cœurs. Ils savent pourquoi et donc je suis très ravie de te recevoir sur le plateau, de The French Talk, Merci. malgré ton emploi du temps, très débordé. Je tiens aussi, à remercier, madame Carole Carrière qui a œuvré pour, en coulisses pour que cette interview exclusive, devienne réalité et voilà, j'ai une athlète, olympienne, sur le siège de The French Talk. Alors Sandra Ribeiro, heu, qui est Sandra Ribeiro? Alors je dirais que Sandra Ribeiro, c'est d'abord une sportive de haut niveau, une ancienne sportive de haut niveau, puisque j'ai eu la chance de participer aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 en saut à la perche. D'accord et c'est un virus qui est familial? Exactement, parce qu'on a suivi, notre grande sœur Élisabeth, qui était la première à pratiquer, cette discipline. Maria et moi, on l'a suivie, Sandra Sofia également l'a suivie, puis elle s'est finalement, dirigée vers le triple saut. Et on a tous fait du haut niveau puisqu'Élisabeth a été plusieurs fois, championne et recordwoman, du Portugal. Elle a participé à de nombreux championnats d'Europe et championnats du monde. Mmh. Maria, quant à elle, elle a fait les Jeux olympiques, de Rio, Mmh. Londres et Rio Mmh. et Sandra Sofia représentait, le Cap-Vert et a fait Mmh. les championnats d'Afrique. D'accord, Voilà. donc le Cap-Vert a du talent. Le Cap-Vert a énormément de talent et dans tous les domaines, je dirais. Très bien Oui. et vous avez contribué, tes sœurs et toi, à vraiment, valoriser, quelque part le Portugal? Exactement, puisqu'on a représenté à très, très haut Mmh. niveau, le Portugal, même si, on a vécu en France, donc Oui. toutes ces années de pratique s'est fait à l'INSEP, donc qui est l'Institut national du sport, là on retrouve les plus grands champions Mmh. et pour les grands championnats, oui, c'était sous le maillot, du Portugal. Très bien et comment on se sent, heu, étant une femme, avec, puisque peut-être que tes sœurs et toi, vous ne le ressentez pas, mais le sport a une place très importante, mondialement, on va dire ça, hein. Comment on se sent quand on est une icône, du sport? Alors, je dirais pas une icône parce que Mmh. je pense, voilà, peut-être à notre niveau, Oui. quand on est sportif de haut Mmh. niveau, je pense qu'on se rend pas compte parce que c'est naturel. Mmh. Peut-être que quand on en sort, on se dit: Mmh. «Ah oui, d'accord, j'ai fait Mmh. ça».
mais ça, c'est après. Sur le coup, c'est normal pour nous, en fait. Oui, On est dans notre élément et puis on tente, de donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir atteindre, le haut niveau et le haut niveau, il est très, très élevé donc du coup, on ne c'est difficile oui. Vous êtes de focus là-dessus. exactement, on est tellement Mmh, focus que, mmh, on voit pas tout le reste. On le voit après. Mais ce qu'il faut savoir, parce que confidence pour confidence, ce qu'il faut savoir, c'est que, vous représentez, tes sœurs et toi, hein, tu représentes plus précisément, pour un modèle pour, les jeunes femmes qui te regardent, non seulement parce que tu es une femme, aussi pour les jeunes hommes. Alors je n'ose même pas imaginer pour le Cap-Vert et le Portugal, puis ça prend, vraiment des dimensions, heu, incommensurables parce qu'on ne peut même pas, dans le cœur des gens, on ne peut pas calculer, quantifier, l'amour que chacun porte à sa patrie, l'amour que chacun, porte au sport et il y a beaucoup de jeunes qui s'identifient et qui se disent: «Mais, c'est une part de moi». Les Capverdiennes qui te voient au travers l'écran se disent: «Mais elle est capverdienne, c'est une part de moi aussi qui est représentée» et ça représente une émulation, telle que, souvent, c'est vrai que je reçois beaucoup de monde et souvent, les gens n'ont pas pleine conscience du fait, de ce qu'ils représentent et c'est fou parce que vous les athlètes de haut niveau représentent, un espoir, représentent, la patrie et quelque part sont, comment on va dire? Les porte-drapeaux, de leur pays. Je pense que comme tu dis, sur le coup, quand on est vraiment, dans l'action, Mmh. dans la recherche, de performance, on n'a peut-être pas forcément conscience de ça. Mmh. Aujourd'hui que je suis, devenue chef d'entreprise, Oui. je prends conscience, de ça. Je prends conscience, de ce qu'on peut représenter en tant que sportif de haut niveau, Mmh. du poids de nos mots, des valeurs que l'on peut, transmettre Mmh. et à travers mon métier, aujourd'hui, je suis, responsable d'une entreprise, de conseil d'événementiel Mmh. et donc l'idée, c'est justement, d'aller vers le grand public pour pouvoir en fait transmettre, ces valeurs ou je dirais tout ce que le sport m'a apporté, parce que le sport m'a apporté énormément. Je dirais que le sport m'a même construit en tant que femme parce Mmh. que, j'ai des valeurs fortes et ces valeurs-là, c'est le sport qui me les a, inculquées en quelque sorte. Mmh mh. Et si aujourd'hui on peut être des modèles, pour des femmes, pour des jeunes filles et notamment pour, mon pays, le Cap-Vert, Oui. c'est avec fierté parce que justement, tout à l'heure tu l'as si bien dit, Mmh. le Cap-Vert est riche de talents et notamment de talents sportifs et si on a cette possibilité de faire découvrir, ces talents-là, ça sera une belle mission. Très bien et je ne le sais que trop bien puisque je suis issue mon frère et moi sommes issus de 2 parents très sportifs, D'accord, heu, du football et du sprint d'accord. et qu'est-ce que le sport, la corrélation entre parce que c'est vrai, l'athlète et à la vie courante, que t'a apporté le sport? Je dirais que le sport m'a appris à me battre. Il m'a appris à ne pas lâcher. Il m'a appris à rebondir. Aujourd'hui, certains échecs, je ne parle même plus du mot d'échec, je vais Mmh. à l'entraînement. Donc ma vie est un entraînement, Tout à fait. continuellement, donc je continue à m'entraîner, je Mmh. continue à Mmh. vouloir m'améliorer Mmh. et ça, c'est le sport. Mmh. Je pense que le sport m'a appris également à prendre du recul, à écouter, à observer, à Mmh. partager et tout Mmh. ça, c'est le sport. D'accord. Voilà. Donc on a l'idée de développement personnel, on a l'idée de combativité, De tout partage, à fait, ouais, cette idée de partage aussi tout à fait. et en parlant de cela, tu as tellement bien réussi à te développer, que l'après carrière, tu décides de créer, Perfeo.
avec, Alors, c'est plutôt une invitation. Alors l'invitation. exactement, j'ai ma sœur Maria, parce qu'à la Très base, je suis bien, banquière, très bien. donc qui me dit naturellement: «Sandra, est-ce que tu te vois rester banquière toute ta vie? Ou est-ce que, tu te sens de te lancer un nouveau défi?» Et je lui dis: «Mais c'est quoi le défi?» Elle me dit: «Le défi, bah, viens, on crée notre boîte». «Mais dans quoi, ma sœur?» Et la seule question qu'elle me pose: «Qu'est-ce que tu sais le mieux faire?» Et je réponds naturellement: «Je sais sauter à la perche». Et là, elle me dit: «Bah, on va créer une entreprise d'événementiel et on va essayer d'amener le sport un peu Mmh. partout. Donc on va sortir le sport du terrain et on va l'amener, là où on nous attend pas». Donc on a démarré notre entreprise avec un événement de saut à la perche dans un centre commercial. Donc je dirais un show, de saut à la perche dans un centre commercial qui a tout de suite, plu, qui a tout de suite eu de l'ampleur. Donc on s'est dit, on va continuer dans ça. D'accord. Voilà. Donc Perfeo, c'est un mélange d'expertise, bien sûr, puisque vous êtes deux femmes, 2 olympiennes, si je Mmh, puis dire ainsi, exactement. avec, votre discipline qui est la perche et que vous avez donc, amené, heu comment on va dire ça? Ce cabinet à un niveau de transmission, afin que le grand public et les chefs d'entreprise aussi, découvrent, vos valeurs au travers du sport. Au travers de différentes disciplines, Mmh. on est devenu organisme de formation depuis peu Très et bien. l'idée pour nous, c'était vraiment, de continuer cette transmission, Mmh. d'aller, auprès des chefs d'entreprise, mais auprès des jeunes Mmh. également, Mmh. pour, développer la confiance en soi. Donc Très on bien. travaille beaucoup sur, Mmh. comment, booster ou développer, cette confiance en soi. Très bien. J'ai lu parce que j'ai fait mes petites recherches aussi sur le site, Perfeo, que, vous intervenez aussi en matière d'insertion. Ce qui est Exactement. très intéressant et ce qui est au cœur aujourd'hui, effectivement, de notre actualité. Heu, est-ce que, tu peux, nous en dire un petit peu plus? Alors nous, on a pris conscience, très rapidement que le sport, permet de développer, pas mal de compétences Mmh mh. et ces compétences-là sont complètement transférables, au quotidien Mmh. et donc l'idée, c'était de partager, nous, notre expérience auprès des jeunes. Donc aujourd'hui, on a une formation de développement, de la confiance en soi. L'idée, ça part tout simplement de nous-mêmes, nous ne sommes pas nées championnes, on est devenues championnes. Quel est le processus que nous avons mis en place pour atteindre cette excellence et comment chacun à son niveau, je peux faire prendre conscience à un jeune qu'il a un talent caché et s'il arrive à découvrir son talent caché et que s'il accepte certaines, je dirais pas valeurs, mais il y a certaines disciplines que le monde du sport impose, Mmh. on peut réussir. Très C'est bien. le travail, c'est la persévérance, c'est l'esprit d'équipe, c'est toutes ces choses qui font que ça nous amène plus facilement vers la réussite. Tout à fait et l'excellence surtout, Exactement et parce l'excellence. que Sandra Ribeiro, est un modèle d'excellence et ici sur The French Talk, nous avons, en quelque sorte, l'obligation, de mettre en valeur, des profils, d'excellence afin de pouvoir impacter, nos téléspectateurs qui sont derrière la caméra. Parce que souvent, on a aussi des personnes qui sont, heu, dans une détresse silencieuse. Aujourd'hui, la santé mentale est au cœur de tous les sujets parce qu'on peut être bien portant extérieurement, mais très impacté intérieurement. Heu, je j'ai pu voir aussi que Perfeo intervenait en matière d'insertion pour les personnes en situation de handicap, ce Tout qui à est fait. très Oui. intéressant. On intervient vraiment vers, un large public, Mmh. les personnes en situation de handicap parce que ça nous tenait vraiment à cœur de faire découvrir, différentes disciplines et de les rendre accessibles. On intervient beaucoup aussi auprès de femmes en situation de précarité, Mmh. notamment à travers l'association, Icambéré, que je Mmh salue mh. parce que c'est une très, très belle association, Mmh. qui œuvre dans différents domaines pour, Mmh. permettre justement, je Mmh. dirais l'émancipation
des femmes et des femmes qui sont en situation de précarité. Très bien. Et la santé mentale, je pense que c'est vraiment un thème d'actualité. Tout à fait. Hier même, j'ai donné une conférence, je dirais un atelier, plutôt un atelier, OK. justement auprès de ces fameuses femmes et j'ai voulu, travailler avec ces femmes sur, l'effet miroir. Très bien. Et l'effet miroir, je voulais faire prendre conscience à ces femmes que, ce que l'on ressent à l'intérieur ou ce qu'on vit à l'extérieur, les 2 se se combinent. Donc ce qu'on ressent à l'intérieur, bah, ça se voit à l'extérieur et inversement. Et quand on prend conscience de ça et qu'on prend conscience, justement si on est en fragilité ou qu'on a besoin de travailler certaines choses, d'être conscient qu'il faut améliorer ou calmer certaines choses, pour nous-mêmes, c'est déjà une belle évolution. Donc l'idée pour ces femmes-là, le travail, on a toutes des soucis, on a toutes des problèmes, Mmh. mais comment faire face à ça? Et donc mon rôle, c'était vraiment de leur donner des Mmh mh. techniques issues, du monde du sport, hein. Voilà, le Ouais. stress qui monte mesdames, comment on apprend à gérer ce stress? La peur, l'angoisse et bah, tout ça, ça se maîtrise, ça se travaille. Et donc l'idée hier, c'était de leur donner, quelques petites clés pour qu'elles puissent rapidement sortir de là avec un grand sourire en disant: «Bah, Sandra, ce que tu m'as dit là, je vais pouvoir, dès aujourd'hui le mettre en pratique». Très bien. Sortir victorieuse des Exactement. situations, C c'est pénalisantes. ça, se dire qu'on peut faire face en fait. S'il y a telle situation qui arrive, c'est qu'on peut y faire face. Maintenant, c'est, quelle stratégie, qu'est-ce qu'on va adopter comme attitude? Et donc je leur parlais vraiment de cette Mmh. positive attitude pour qu'on puisse en fait, réussir son challenge à soi. Parce que je pense qu'on a tous des challenges, mais comment on arrive à relever ça tout simplement. Très bien et chose, aussi très importante, heu, Sandra Ribeiro est directrice d'un événement qui aura lieu le 14 février prochain C'est bien ça. et quel est-il? Parce que c'est très important. En effet, là, on met à l'honneur, des perchistes, donc Mmh. on met à l'honneur l'élite de l'élite et là, je reprends le mot excellence puisque là, Excellence, je suis sur, les meilleurs du monde très qui bien. seront présents, le 14 février à l'Arena Grand Paris, de Tremblay. Donc c'est une très belle arena, de 4 000 places et on aura les meilleurs champions, du monde. La crème de la La crème. crème de la crème, pour en citer quelques-uns, on aura la présence, de Chris Nielsen, qui est vice-champion olympique, Mmh. à Tokyo et qui a un record à plus de 6 mètres, donc Très 6 bien. mètres 05 plus précisément. Mmh. Au niveau des filles, on aura, Marie-Julie Bonin, Oui, qui est française, oui. qui a été championne du monde de saut à la perche. Donc voilà, Mmh. je remercie tous ces champions qui vont nous faire l'honneur, le 14 février, Mmh. d'être avec nous sur ce meeting Mmh. qui reste une compétition, de niveau international. Donc on sera même s'il y a du show, parce que l'idée c'est de Mmh. faire un show, Très bien, DJ, musique, très bien. ambiance, on sera également là pour de la performance. Oui, très bien. Donc, comment se nomme, cet événement? Alors c'est le meeting de la perche aux étoiles. La perche aux étoiles. Donc, comment on peut s'inscrire, réserver, prendre des places si on veut participer à ce bel événement? Alors ce bel événement s'adresse aussi bien aux familles qu'aux chefs Très bien. d'entreprise, qu'aux fans d'athlétisme. Mmh. Et pour prendre vos places, je vous invite à aller tout simplement sur le site de l'Arena Grand Paris de Tremblay en France. Donc là, vous pourrez prendre vos billets. Vous Mmh. pourrez aussi le retrouver sur la FNAC et vous Mmh. pourrez également le retrouver sur icibillet.com. Voilà. D'accord. J'ai cru comprendre aussi que s'ensuivrait, une conférence avec des anciens champions. Tout à fait, ça nous tenait vraiment à cœur de faire le lien entre le sport de haut niveau Mmh. et le monde de l'entreprise. Et donc là, l'idée, on est sur plusieurs thématiques avec différents champions que je remercie d'ores et déjà. Oui, Je remercie Jean Galfionne, champion olympique de saut à la perche 96, qui nous fera oui. l'honneur d'être présent avec nous Mmh. et qui est également le parrain de cet événement. Mmh. Je remercie Enoch Effa, triple champion du monde de boxe savate, qui aujourd'hui accompagne des chefs
d'entreprise dans des thématiques de leadership, et de confiance en soi également. Je remercie, 2 championnes qui sont Léna, et Clara, des petites ch je dis des championnes qui sont issues, du Dynamic Honey Club, donc le Très club bien. organisateur de Mmh. cet événement. Et on aura également, une responsable d'entreprise qui est Akima. Mmh. Akima, elle représente, l'agence, AXA, Très et bien. l'idée, c'est de Mmh. pouvoir échanger sur, comment on arrive à performer dans la durée. Mmh mh. Comment on arrive à gérer le stress, à produire, une haute performance Mmh. sous pression, Mmh. et comment on arrive à Mmh. jouer collectif. Mmh. Voilà. Très bien. Très bien. Donc n'hésitez pas, à vous inscrire, sur le site, Ici Paris, Alors, il y a icibillet.com, il y icibillet.com, aura également le site de l'Arena Grand Paris, donc l'Arena Grand Paris. l'arenagrandparis.com. Super. Vous pourrez également le retrouver, les billets sur, la Fnac. Sur la Fnac, donc n'hésitez pas, ça sera un très grand événement pour ceux qui sont férus de sport, hein, et qui Exactement. veulent aller à la rencontre, de champions olympiques et d'olympiens, peuvent, se rendre sur cet événement. En plus, jour de la Saint-Valentin, Tout à fait. Cupidon, Cupidon sera dans les airs, quoi d'excellent de passer, la Saint-Valentin entouré, de beaux athlètes, et de très belles athlètes aussi. Donc là, vous aurez vraiment, gagné, votre 14 février. Alors, Sandra Ribeiro, tout à l'heure, tu me confiais en coulisses que juste avant, les JO, tu avais expérimenté, heu, une expérience comment si je puis dire, une blessure, qui t'a fortement impactée. Heu et à la veille des JO, si je puis dire ainsi, Oui, comment quelques années avant, oui. Sandra Ribeiro a fait pour être au point? Parce que tu as quand même assisté, aux Jeux olympiques, de Pékin 2008 et tu as performé. Alors c'est vrai que ça a été un moment très difficile, dans ma carrière parce que, la blessure n'est jamais facile, et notamment une blessure au tendon d'Achille. Donc j'ai dû, prendre la décision de me faire opérer, Mmh. pour pouvoir avoir des chances de revenir très vite dans la compétition. Mmh. Je pense ce qui m'a aidée, c'est d'être accompagnée par les meilleurs aussi. Mmh. Donc j'ai eu la chance, de m'être fait opérer, par un des meilleurs chirurgiens français. Donc pour le coup, ça accélère le processus, de guérison. Ensuite, je suis partie, pendant quelques mois dans Mmh. un centre de rééducation, à Cap-Breton, pour Oui. pouvoir également, Mmh. guérir, plus rapidement. Mmh. Et puis je suis revenue à l'entraînement, donc à l'INSEP avec mes camarades, et j'ai recommencé, la perche, et repris, ma technique pour pouvoir réussir petit à petit à faire des minima, puisqu'il y a des Mmh minima, mh. qu'il faut réaliser, notamment pour nous lors des championnats du Portugal. Mmh. Donc ce qui a été difficile aussi pour moi, c'était que ces minima, en fait, ça s'est joué Oui. entre ma grande sœur Mmh. Élisabeth et Mmh. moi. C'était celle qui gagnait ce jour-là les championnats du Portugal, qui allait se qualifier aux Jeux olympiques. D'accord. Et ce jour-là, j'ai gagné, donc contente Oui. parce que c'est les Jeux, mais triste parce qu'un sentiment, d'avoir pris la place, de ma grande sœur. Ta grande sœur. Voilà. Et je te l'ai dit tout à l'heure, je viens d'une famille d'athlètes. Mmh. Je sais que le côté mental est très important, dans la rémission, au niveau, des blessures, parce que celles-ci peuvent, signifier l'arrêt d'une Exactement. carrière et mentalement. Parce que c'est symbole de résilience, d'être, on va dire, de chuter. Comme disait un philosophe, on peut tomber, mais on est obligé de se relever et mentalement, qu'est-ce qui a été un déclic pour toi? Je pense, mentalement, c'est vraiment de croire en soi Mmh. très, très, très fort. Mmh Parce mh. qu'à ce moment-là, je pense que les autres se disent, «Bah, c'est C'est fini». fini. Mais si nous, au fond de nous, Mmh mh. on croit en nous, Mmh. et ben, je pense qu'on est Mmh. capable de Mmh. de faire énormément de choses, notamment de persévérer.
Mmh. de se donner les moyens, Mmh. donc de se Mmh. dire: «Quelle est la solution? Qu'est-ce Mmh. que je vais faire? Qu'est-ce Mmh. que je vais mettre en place pour atteindre cet objectif-là?» Et là, ça a été ça. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Comment, quel cheminement on va prendre Mmh. pour avoir, des chances d'être qualifiés, aux Jeux olympiques? On n'oublie pas en fait cet objectif qui est toujours là dans le coin de notre tête. Parfois on peut l'oublier, se démotiver, mais là non, en fait, je vis Jeux olympiques, je dors Jeux olympiques, je mange Jeux olympiques, c'est vraiment là en fait. D'accord. Est-ce que tu penses que tes origines ont joué un rôle très prépondérant Alors dans cette rémission? je dirais complètement oui. Les journalistes nous ont souvent posé la question de savoir si, s'il y avait des champions avant nous dans notre famille. Oui. Nous, on a toujours dit non, mes sœurs et moi: «Non, non, non» et en fait, si, si, Mmh. les champions qui nous ont guidés sont nos parents. Papa et maman faisaient des Mmh. kilomètres pour aller à Mmh. l'école. Mmh. Papa et maman avaient Mmh. une vie, assez compliquée et je pense que tout ça, en fait, ça se transmet dans les gènes. Donc quelque part, cette Mmh. force, Mmh. parce que j'ai perdu ma Mmh. petite maman, qu'avait ma petite maman Mmh. ou qu'a mon père, Mmh. aujourd'hui, oui, je suis Mmh. consciente que ça vient de ces racines-là. Mmh. Ouais. Et c'est très important parce que cette niaque, on peut constater, là vraiment on sent vraiment la fille d'athlète, Oui. heu, une niaque, au niveau de certains athlètes qui on sent qu'ils sont vraiment corps et âme dans cette discipline et qu'ils veulent absolument, que c'est un devoir pour eux Alors, de nous, gagner. c'était pas vraiment un Ouais. devoir. Mmh. Nous, nos parents nous ont mis dans le sport, Mmh. pour se faire des amis. Oui. Donc on n'avait pas cette Ouais. ambition de D'accord. devenir championne. C'était Ouais. vraiment, Mmh. le plaisir et puis le fait Mmh. d'aller s'entraîner Mmh. régulièrement. Mmh. Il y avait, Mmh. il y a quelque chose qui Mmh. s'est produit, mais on n'est pas né enfant en nous Mmh. disant: Mmh. «Je veux faire les Jeux Mmh olympiques, mh. je veux devenir championne». Mmh. Donc on a plutôt suivi une Oui. certaine routine, Mmh. une certaine discipline Mmh. qui nous ont amenés à ce haut Mmh mh. niveau. Après, Mmh mh. papa et maman n'étaient pas des champions, mais quelque Oui, part, pour nous, ils sont champions. Ils clairement. sont champions, non, ils sont champions parce qu'on prend conscience après, Mmh. que leur routine à eux aussi ont façonné quelque Ils chose. doivent être très fiers. Ils sont très fiers, voilà. Oui. Papa est très fier. Papa est très fier, oui. Je pense qu'il est fier Ils et doivent être très j'espère qu'il est fiers, fier, ouais, j'espère qu'il est fier. Je pense clairement. qu'il le dit pas comme ça, «Je suis Une fier», mais je il sais y a qu'il une est fier. forme de pudeur Exactement, exactement. mais là Ouais, vraiment ouais, j'espère qu'il est fier, ouais. on le ressent, Mmh. dans cette femme, très très à la fois posée, mais il se dégage une telle, puissance, de toi. On sent qu'il y a, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas et que j'ai l'impression que Sandra Ribeiro atteint ses objectifs, heu, atteint arrive à atteindre ses objectifs. Je pense qu'aujourd'hui, comme je te l'ai Mmh. dit tout à l'heure, je suis Mmh. dans mon élément Mmh mh. et quand on est dans son élément, je pense qu'on se sent bien. On n'a pas l'impression d'aller au travail, Mmh. donc pour ce côté mental, ça fait du bien aussi. Il y a une certaine, sérénité et ça, c'est important. Je pense que c'est ce qui permet de me guider et d'aller, plus sereinement vers tel ou tel objectif ou, d'accepter, des challenges Mmh parce que mh. clairement, ce Mmh mh. nouveau meeting de la perche aux étoiles, Oui. ça va être une première dans une Mmh. aréna depuis 4 000 personnes. Oui. Donc, il y a voilà toute une logistique Mmh. à gérer, C'est un avec toute challenge. l'équipe, voilà, avec toute Mmh. l'équipe du Dynamic Honey Club parce Mmh que mh. c'est vraiment eux qui Mmh sont à mh. l'origine, Mmh. de cette initiative. Donc, Père Feu est là Mmh. pour apporter son Mmh. soutien, mais Mmh voilà, mh. faut pas oublier qu'il y a Mmh. toute une équipe, Mmh. de bénévoles Mmh. et surtout de Mmh. passionnés, Mmh. Mmh qui mh. vont permettre, la réussite, de ce challenge-là. Mmh. J'ai une, de mes invitées, Nadège Guillard qui est psychologue, hello Nadège, qui disait qu'on peut tout avoir mais pas mais sur différents, moments, à différents moments. Est-ce que tu es de cet avis? Hem, je pense oui qu'il y a, qu'il faut du temps. Mmh.
Parce que parfois on Ouais. est pressé, Mmh. on se dit: «Je veux ça et ça tout de suite». Non, il Mmh. y a encore une fois un process, il y a un timing Mmh. et si on est conscient, de ce timing et qu'on met vraiment en place, les choses pour que ça arrive, ça arrive. C'est comme une graine, hein. Mmh. Quand on fait Mmh. pousser une graine, Mmh. cette graine-là, elle Mmh. va on voit pas Mmh. ce qui se passe en dessous, Mmh. mais il y a des choses qui se passent en dessous. Il y a plein de choses qui Mmh. se passent en dessous et le Mmh. temps que cette graine, elle puisse, éclore et ben, Mmh. dans nos projets, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près D'accord, la même chose d'accord. et en fonction de Mmh. ce qu'on va mettre, Mmh. là, on va planter Mmh. cette graine sur la Mmh. bonne ou mauvaise terre, Mmh. comment on va l'arroser et Mmh. ben, voilà, Mmh. c'est comme ça que nos projets, prennent forme aussi. Très bien. Voilà, mais je suis, Sandra Ribeiro, nous avons beaucoup de femmes entrepreneurs qui nous regardent, qui suivent The French Talk. Hem, on a aussi beaucoup de femmes, qui traversent, qui ont leurs challenges, comme nous toutes, hein, on a oui, toutes nos challenges. Pourquoi je parle plus précisément des femmes? Parce que lorsque je reçois une femme impactante sur le plateau de The French Talk, j'ai pas mal de retours qui sont certes, timides, mais qui sont quand même des retours où elles sont ravies, d'être représentées, d'avoir des femmes, avec un niveau de résilience très élevé et surtout des femmes qui aboutissent, qui vont jusqu'au bout des choses. Quels conseils, aurais-tu, à donner à une femme, plusieurs femmes qui nous regardent par écran interposé, qui traverseraient peut-être certaines situations délicates, qu'elles soient professionnelles ou autres personnelles, ou qui rencontreraient, des challenges, parce que c'est important vu ton expérience. Quels conseils tu peux apporter à ce type de femmes qui nous regardent? j'en donnerai peut-être plusieurs. Oui. Le premier, je leur dirais peut-être de s'inspirer, justement, de trouver leur rôle modèle. Parce que c'est important quand on a un rôle modèle Mmh, de se dire justement, «Elle a réussi, si elle, elle mmh, l'a fait, je pense que moi aussi je peux le faire». Donc mmh, réussir à s'identifier mmh, à quelqu'un, c'est important. Je leur dirais aussi bah, que c'est pas facile et que du coup de ne pas s'attendre à cette facilité parce que si on s'attend à ce que ce soit facile, ben, dès le premier obstacle, on risque de s'arrêter. mmh, Donc de se dire que ça sera un vrai parcours du combattant, mmh, mais qu'on peut le faire. mmh, Donc du coup le message c'est: «Osez mesdames, osez, vraiment osez» et ne pas attendre d'être prête parce que souvent on va attendre, le bon moment, on va attendre les finances, on va attendre les compétences. Non, faisons le premier pas et puis petit à petit, le reste viendra. le reste viendra. Exactement. Hein. Et je dirais aussi, c'est pareil pour des femmes qui pensent: «Oh moi je suis trop âgée, c'est je n'ai plus le temps», Oui, on est d'accord que peut-être oui. on est dans le même schéma Oui, qu'il faut oser. oui, oublier en fait Mmh, toutes ces mmh, croyances, limitantes limitante. et oser en fait, oser, oser Très bien, prendre sa place très peut-être, bien. voilà. Déployez vos ailes, Tout déployez à vos fait, ailes. oui, oser. Alors, Sandra Ribeiro, j'ai passé un très bon moment. Sais-tu que nous sommes arrivés, quasi à la fin de notre Ah bah, émission? c'est passé très, très vite également. Tout à fait. On pourrait continuer encore, je Encore et pense encore. facilement, sur cet échange, c'est vrai. Très bien. En tout cas, moi, je vois une femme, vraiment très forte. Tu dégages une puissance, extraordinaire, Merci. tout en étant dans une sérénité déconcertante. Hem, vraiment, je peux dire que, heu, tu vas représenter, en tout cas pour les téléspectatrices, heu, cette femme qui est allée jusqu'au bout, heu, de ses projets et je trouve que c'est une belle représentation, non seulement, mais même pour toutes les femmes qui nous regardent, heu, que tu quelque part, tu es un modèle et ça les encourage aussi à atteindre leurs objectifs et dépasser, heu et se dépasser et ça, c'est extraordinaire. Hem, s'il y avait un mot de la fin pour Sandra Ribeiro? Un petit mot de la fin, je reviendrai sur mon petit mot, oser mesdames. Oser rêver grand, Mmh, oser entreprendre, mmh. oser, tout simplement, vous faire de la place.
D'accord. Donc nous sommes bien d'accord que pour les entreprises, qui ont besoin d'accompagnement, on peut contacter Perfeo sur le Exactement. site de Perfeo. Tout à fait, sur le site de Perfeo, on peut nous contacter, directement, Mmh. soit pour, des ateliers pour Mmh. découvrir, une activité sportive parce Mmh. qu'aujourd'hui, le mouvement est important. Lutter contre la sédentarité, Mmh. notamment au sein des entreprises également est important. Mmh. Mais je dirais également mettre en place, Mmh. des ateliers de confiance en soi, des ateliers de leadership, des ateliers en lien avec, nos compétences de sportifs de haut niveau qui sont complètement transférables, dans le Mmh. monde du sport. Dans le D'accord. monde de l'entreprise plutôt. Monde du sport vers le monde de Vers le monde dans l'entreprise. l'entreprise. Exactement. Et puis, j'ajouterais que si vous voulez rencontrer Sandra Ribeiro, hem, comment elle s'appelle, comment s'appellent les champions olympiques de perche? Alors, Heu, le 14 oui, février, voilà, donc on peut se donner oui, rendez-vous le 14 c'est ça, février à l'Arena Grand Paris c'est ça. pour venir découvrir, de nombreux champions. Jean Galfione sera présent, Très bien, Marie-Julie Bonin sera très présente, bien. Chris Nielsen sera présent et plein d'autres. Plein d'autres et sachant que Jean Galchion a été très longtemps le chouchou des Français, Exactement. Je pense qu'il est heu, encore, hein. il je l'ai souvent vu, C'est au parc des Buttes-Chaumont faire, son 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 footing. footing et effectivement, c'est vraiment, Je ça a vraiment été le chouchou des Oui, je Français. pense que c'est quelqu'un qui est Ouais, très inspirant et très aujourd'hui inspirant. encore, il transmet Mmh. encore, il dégage quelque chose. Il dégage alors pas de jaloux Voilà. messieurs, mais pour l'avoir, Oui, tout rencontré, à fait. plusieurs fois, Oui, vraiment, c'est un champion. Voilà, on il dira que c'est dégage un vraiment champion. quelque chose. Tout à Mais fait. même personnellement, hein, c'est Exactement, quelqu'un aussi oui. qui a une, Qui inspire qui et qui a inspire. réussi dans différents domaines Mmh. et donc lors de cette conférence justement, on va aborder cette question avec lui parce que je considère que c'est quelqu'un qui a réussi à performer dans la durée, que ça soit en tant que perchiste. Oui. Ensuite, il s'est Mmh. reconverti vers la voile et Mmh. aujourd'hui, il a pris des hautes fonctions au sein de la fédération d'athlétisme. Très bien. Donc l'idée, c'est, Oui, comment tu oui. fais, Jean? Comment tu fais? Donc Voilà. pour celles qui étaient en secret et qui sont toujours en secret, peut-être, je ne sais pas, amoureuses de Jean Galliot. Parce que physiquement aussi, c'est très, très, très bien. C'est un bel homme. C'est un très bel homme. Donc mesdames, vous savez où vous rendre le 14 février sur À l'événement l'Arena de Grand la Paris. perche aux étoiles et donc il y aura quand même, Pas mal pas d'étoiles. mal d'étoiles, Exactement, il y aura beaucoup d'étoiles. plus de 250 athlètes de haut niveau, donc c'est le moment de se bon écoutez, je reste neutre. The French Talk The French Talk sera présent, le 14 février à l'Arena Grand Paris, Avec plaisir. à la rencontre de tous ces grands champions. Alors mesdames, nul besoin de me contacter après, vous aurez tout sur place. Merci Joanne. Donc c'était Joanne, pour The French Talk et ça sera toujours Joanne sur Africa A1.